Il s'agit d'une stratégie thérapeutique avec au centre un pilier très important qu'est l'éducation thérapeutique. Le diabète est une pathologie chronique et cette éducation thérapeutique vise à rendre le patient plus autonome, capable de prendre en charge et de façon active sa maladie, ses soins et de prévenir les complications. Cette éducation thérapeutique devra se faire tout au long du suivi. La stratégie thérapeutique devra être faite en fonction de chaque patient et elle va s'articuler sur les points suivants. Le premier point et le plus important, c'est le respect des mesures hygiéno-diététiques suivantes, qui est une adoption d'un mode de vie sain. Comme première mesure hygiéno-diététique, nous avons l'adoption d'une diététique équilibrée. Normalement, les personnes prédiabétiques et diabétiques doivent consulter un diététicien certifié. Ensuite, nous avons une activité physique régulière, une marche quotidienne de 30 minutes par jour ou un équivalent suffisent. Nous avons le rétablissement d'un bon temps de sommeil et pour terminer, une bonne gestion du stress. Le deuxième point dans cette stratégie thérapeutique va s'agir de l'abandon ou de l'arrêt des médicaments diabétogènes s'il y en a et si c'est possible. Le troisième point va s'agir de la prescription des antidiabétiques par un médecin. Et le dernier point, le quatrième pour terminer, va s'agir de la prise en charge des autres facteurs de risque cardiovasculaire, également des comorbidités. Il est important de rappeler qu'aucun traitement diabétique n'est efficace tant qu'il ne sera pas associé à une diététique adaptée et à une activité physique régulière. Pour ce qui est des antidiabétiques, nous avons deux grands groupes, les antidiabétiques oraux et les antidiabétiques injectables. Les antidiabétiques oraux, préférentiellement utilisés dans le traitement du diabète de type 2, vont se distinguer en deux sous-groupes. Ceux qui vont agir sur la sensibilité de l'insuline et ils constituent le premier choix dans le traitement du diabète de type 2. Et l'autre sous-groupe, ce sont les antidiabétiques qui vont agir sur la sécrétion de l'insuline. Pour les antidiabétiques injectables, nous avons un chef de file qui est l'insuline et c'est le seul pratiquement disponible dans notre contexte. Il est utilisé dans le diabète de type 1. Dans le diabète de type 2, il sera utilisé dans les situations aiguës et également en cas d'insulino-récurrence. Il sera également utilisé dans le diabète chez la femme enceinte. D'autres mesures peuvent être utilisées, à savoir la chirurgie bariatrique chez les grands obèses. Nous avons également la greffe de pancréas et la thérapie génétique qui sont en expérimentation dans les pays plus développés. Des conseils pour l'alimentation. Je rappelle qu'il ne s'agit pas de régime, il s'agit de diététique adaptée. Et comme conseil que nous pouvons donner aux gens, la plupart des aliments peuvent être consommés, mais ce sont les quantités qui sont vraiment adaptées en fonction de chaque type de personne. Mais ce que nous pouvons conseiller, il ne faut pas sauter de repas. Voilà. C'est très important, il ne faut pas sauter de repas. Les aliments que nous conseillons à prendre, ce sont les aliments à index glycémique bas et les légumes, les feuilles également. Et les aliments que nous conseillons à éviter, ce sont les produits transformés, les aliments à index glycémique élevé, les aliments gras et surtout, il faut éviter les produits light également qui ne sont que de la publicité.